qui se pose, c'est et après? Est-ce que vous voyez se profiler l'apaisement qui est recherché par Emmanuel Macron depuis qu'il a décrété ces fameux 100 jours? Avant tout, moi, je voudrais tirer mon chapeau et adresser toutes mes félicitations et mon soutien à ces policiers qui ont assuré l'ordre public et qui l'ont d'ailleurs fait avec un grand professionnalisme. Ça n'est pas que moi qui le dis en tant que président de la commission des lois. C'est aussi un sénateur socialiste qui était auprès des Bravem et qui a pu dire le bien qu'ils pensaient de leur travail, un travail qui a été fait avec professionnalisme et avec tous les dangers que cela comporte. Il avait des C'est un doutes, élément important. Il avait des doutes, ce sénateur, Moi, sur le professionnalisme des forces de l'ordre? J'invite tous ceux qui, à l'Assemblée ou au Sénat, critiquent la question de la gestion du maintien de l'ordre à poursuivre ce rôle d'observateur et puis à se rendre compte par eux-mêmes de la violence que subissent nos forces de l'ordre parce que finalement c'est éclairant. C'est une façon de faire un travail parlementaire de contrôle qui est assez inédite, mais je pense très utile et très pédagogique d'ailleurs pour chacun d'entre eux. Moi je le ferai par ailleurs puisque je me rendrai à la mi-mai à l'IGPN, à l'Inspection Générale de la Police Nationale, pour voir comment sont traitées aussi certaines des plaintes. Et je pense que le travail parlementaire, c'est aussi cela. C'est d'être un peu moins bruyant, mais d'être un peu plus utile pour nos compatriotes. Mais je rebondis sur ce que vous dites. Vous avez sans doute vu ces critiques très fortes émises par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies hier à propos du maintien de l'ordre en France. Il faut regarder d'où elles viennent, ces critiques, quand ce sont des pays comme l'Iran, la Chine, la Russie, le Venezuela. On peut parfois douter de leur pertinence, on peut aussi regarder ce qui se passe. Moi, je vous dis que j'irai à l'Inspection Générale de la Police Nationale pour nous rendre compte. Je sais que lorsqu'il y a des débordements, des enquêtes sont conduites. Je sais qu'elles donnent lieu à des sanctions. Et une dernière chose, c'est l'effectivité de ces sanctions. C'est ce que nous irons vérifier avec la directrice de l'IGPN, sur les procédures qui sont mises en place, et puis sur les promesses du Beauvau de la sécurité, notamment sur le suivi parlementaire de ces sanctions. Moi, je pense que nous avons ensemble un rôle extrêmement important qui est de crédibiliser notre action démocratique, qui est de montrer que nous pouvons agir en dehors du bruit et de la fureur, de façon très utile pour nos concitoyens. Et c'est ainsi que j'entends agir. Mais ça en dit long quand même, Sacha Houlié, peut-être sur d'abord le niveau d'impopularité du gouvernement et plus personnellement d'Emmanuel Macron et la position, le standing de la France à l'échelle internationale, Sacha Houlié quand même. La France est en position délicate, Emmanuel Macron en position délicate en ce moment. Il y a aujourd'hui un courage qui nous coûte en termes de popularité. Sur le plan national, c'est la réforme des retraites. Lorsque vous demandez un effort de 2 ans supplémentaires à beaucoup de personnes, même si 4 Français sur 10 partiront plus tôt, nous le répétons à nouveau, même si des mécanismes de pénibilité sont à l'œuvre, c'est un effort qui ne vous rend pas populaire. Lorsque vous dites des choses, y compris sur les ingérences étrangères extrêmement fortes, à l'égard de la Russie, à l'égard de la Chine, moi je préside la délégation parlementaire au renseignement, nous commettrons un rapport à la fin du mois de juin sur les ingérences étrangères en France et sur les intérêts français. Vous n'êtes pas populaire non plus auprès de ceux dont vous contestez et l'influence et l'ingérence et pour lesquels vous mettez des limites sur la scène mondiale. Donc c'est logique. C'est aussi faire preuve de courage. Lorsque vous ne dites rien, vous ne dérangez pas.